C'est bien, je trouve que le produit s'améliore chaque année, et puis c'est surtout il y a de plus en plus de médias, donc ça prouve que tous nos efforts en termes de com et de développement marchent bien, sont efficaces, et puis c'est une année spéciale, parce qu'en plus il y a en dehors de la Ligue Magnus qui va être à mon avis très compétitive cette année, parce que pour voir un petit peu les matchs de préparation, ça a l'air d'être beaucoup plus resserré, il y a forcément des clubs qui vont venir chatouiller un petit peu notre champion en titre qui est Grenoble, mais surtout c'est vrai qu'il y a beaucoup d'intérêt et que non seulement sur la Ligue Magnus, mais aussi sur les autres divisions. Les fréquentations sont en hausse, les licenciés sont en hausse. Donc on est dans un bon moment. Et en plus, on va être olympique, ce qui n'est pas arrivé depuis 22 ans. Donc ça devrait être une belle année. On va continuer ce qui est fait en ce moment, à savoir les efforts de structuration. Les clubs sont mieux organisés, mieux structurés, comprennent ce que c'est qu'un client, comprennent ce que c'est que fidéliser un client, comprennent ce que c'est qu'un fan. Et que la compétition, c'est pas seulement les autres sports. C'est aller au spectacle, aller au restaurant, rester en famille chez soi. Donc c'est capable de fidéliser et d'harmoniser des stratégies de fréquentation. Mais bon, on est en double chiffre de croissance sur les fréquentations, que ce soit avec Magnus ou dans l'ensemble des divisions. On atteint des records chaque année en termes de licenciés et ES, où c'est les licences féminines, ce qui me tient beaucoup à cœur, parce qu'étant une fédération féministe déclarée et assumée, c'est super important. Donc tous les variants sont au vert. Maintenant, on a une période de 5 ans à venir qui va déterminer si on va devenir un grand sport ou si on va rester un petit peu dans notre landerneau, que sont bien sûr les JO de Milan, avec la médiatisation, championnat du monde en France 2028 et bien sûr les Alpes françaises JO de 2030. Si ça c'est bien anticipé, c'est bien structuré, on devrait passer un énorme cap en termes de modèle économique. On espère, alors pareil, on s'est structuré sur le marketing, où on a engagé des ressources et on a engagé d'ailleurs une nouvelle agence de marketing. Donc là aussi, on espère qu'en partenariat, on attirera des partenaires, parce que ces grands enjeux qui doivent être de totale différence avec ce qu'on peut attirer aujourd'hui. Donc il y a une vraie dynamique. Ah ben nous, on est toujours très fiers de pouvoir accueillir, de pouvoir accompagner la fédération et la Synerglass Ligue Magnus dans son développement. Donc on partage, je le redis, mais on partage les mêmes valeurs et c'est des choses qui nous inspirent beaucoup. Donc on est très enthousiastes et très fiers d'accompagner encore une année supplémentaire. Il y a aussi ce partenariat avec Fair Play for Planet qui s'intensifie encore cette année. C'est quoi l'objectif de ce partenariat en 2 mots ? L'objectif, comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises, c'est aujourd'hui le hockey sur glace, c'est un sport de combat, c'est un sport dynamique et l'ensemble des équipes se rivalisent tous les week-ends à se battre pour essayer de gagner un trophée. Et je trouvais intéressant de faire pour une fois quelque chose de commun, où en dehors de la glace, toutes les équipes doivent avancer dans une démarche collective pour faire avancer notre discipline et nos infrastructures. Et donc le partenariat avec Fair Play for Planet va dans ce sens, de faire en premier lieu un état des lieux, une prise de conscience de notre consommation du sport, et dans un second temps, d'avoir des outils pour améliorer cette consommation, qu'elle soit environnementale et sociétale. Et ça montre aussi que Synerglass, c'est pas juste un partenariat, il y a des actions derrière qui se font et qui vont dans le bon sens pour tout le monde en fait. Complètement, c'est tout l'enjeu. Aujourd'hui, on est persuadé qu'un partenaire, c'est pas uniquement de reverser des subventions, de reverser des fonds pour faire avancer les choses, c'est aussi d'accompagner intelligemment pour que la discipline se développe. Encore plus quand on s'appelle Synerglass avec la fédération, où on a un lien fort et une passion commune. Alors le ressentiment sur le partenariat entre la Ligue Magnus et Fair Play for Planet, déjà une première année qui s'est mise en œuvre, où nos objectifs ont été pleinement remplis. Aujourd'hui, 10 clubs ont rempli l'ensemble du référentiel, 9 clubs ont été audités, 7 sont labellisés, 1 va être audité dans les prochaines semaines. Donc on voit qu'il y a une vraie volonté des clubs aussi de s'engager à nos côtés. Donc ça c'est chouette. Il y a encore pas mal de progrès évidemment. On a déjà programmé plusieurs ateliers pour que les clubs puissent se saisir véritablement et mettre en place véritablement des actions concrètes sur le long terme dans leur club, dans leur patinoire. La suite des journées Fair Play for Planet qui a eu déjà une première édition l'année dernière
une nouvelle saison cette année sur les journées fin janvier, début février, avec un partenaire qui va nous accompagner, Écologique France, qui est un éco-organisme sur tout ce qui est notamment gestion des déchets. Donc voilà, les choses se mettent en place petit à petit et on est très heureux de ce très beau partenariat. L'objectif, c'est que les 12 clubs soient labellisés et que la Magnus devienne le premier championnat à l'être entièrement. Oui, l'objectif, évidemment, c'est que les 12 clubs soient labellisés à la fin de la saison. On a bon espoir, même si il y a des disparités et des clubs qui avancent différemment et qui sont structurés différemment. Mais on a un bon espoir pour que les 12 clubs soient labellisés. Mais on y travaille. Déjà, c'est la ligue où il y a le plus de clubs labellisés en proportion. Donc déjà, c'est une belle fierté. Mais on va travailler pour aller plus loin.